Bonjour, bonsoir chers internautes. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre, partout où vous êtes. Nous sommes toujours dans notre émission des ténèbres à la lumière et nous développons toujours notre thème intitulé des ténèbres à la lumière pour éclairer beaucoup de gens qui vivent dans des choses, qui contractent des alliances dont ils ignorent la provenance. Et à travers cette émission, nous sommes en train de mettre la lumière sur quelques points pour essayer d'éclairer une personne quelque part. Avant de commencer, nous allons d'abord prier et par après, nous allons entamer notre message. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je demande que le Saint-Esprit puisse être, Papa, avec toutes les gens qui sont en train de nous suivre, que le Saint-Esprit soit au rendez-vous. Prête les oreilles spirituelles à toute personne qui va suivre cette émission. Capacite-moi aussi, donne une dimension, Seigneur, à vraiment édifier ton peuple à travers cet enseignement, à travers ce message, au nom puissant, glorieux et merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Chers internautes, peuple du Seigneur, nous parlons sur détruire les alliances des ténèbres. On a fait le volume numéro 1 et aujourd'hui nous sommes dans le vol numéro 2. Je vais vous demander de laisser tout ce que vous êtes en train de faire, de vous concentrer, de vous connecter à cette émission pour bénéficier de ce que le Seigneur veut vous parler, veut vous communiquer au nom de Jésus de Nazareth. Et nous parlons toujours sur notre sujet, détruire les alliances des ténèbres. Et nous avons dit qu'il y a deux sortes d'alliances. Il y a une alliance volontaire dont la personne s'élève de lui-même et il part contracter une alliance avec le monde des ténèbres à travers des marabouts, à travers des sciences occultes, à travers des devins, de plusieurs façons dont les gens peuvent contracter une alliance volontaire. Nous avons expliqué cela dans le vol 1 et nous avons dit qu'il y a aussi ce qui fait souffrir beaucoup de gens partout dans le monde, c'est les alliances involontaires, les alliances informelles. C'est une alliance qui existe, mais tu ne sais pas que cette alliance existe. C'est une alliance qui est là, mais la personne ne sait pas que cette alliance est là. C'est une alliance involontaire. C'est-à-dire que la personne a contracté cette alliance, pas en âme et conscience. Il a contracté ça d'une façon involontaire. C'est pour cela que nous appelons ça une alliance informelle. Quelque chose qui n'est pas formel. Quelque chose dont tu n'es pas allé chercher de toi-même, mais tu t'es retrouvé dans cette chose à travers une porte précise. Je vais dire à une personne qu'aujourd'hui je vais compléter une chose sur ce que nous avons parlé dans le volume numéro 1. Aujourd'hui nous allons compléter quelque chose qui sera comme notre sous-thème, qui est comment une personne peut entrer dans une alliance des ténèbres. Comment une personne peut contracter une alliance de ténèbres. Comment est-ce qu'une personne peut se retrouver en alliance avec des démons. Comment est-ce qu'une personne peut se retrouver en alliance avec des esprits d'une façon involontaire. Ce qui veut dire d'une façon dont ce n'est pas la personne lui-même, ce n'est pas une décision venant de lui, mais par une ignorance, une porte indirecte, et la personne se retrouve dans une alliance. La personne se retrouve dans le contact avec le démon sans son propre vouloir. Et c'est ce que nous allons parler aujourd'hui. Comment une personne peut entrer dans une alliance involontairement. Et ça va édifier une personne qui se retrouve en train de vivre des problèmes. Peut-être ce que nous allons dire aujourd'hui, ça va t'aider à comprendre, ça va t'aider à étudier très bien ton passé, ça va t'aider à comprendre qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Alors nous allons commencer en mettant directement les jalons. Avant de donner le premier point, je vais dire d'abord ceci. Tout ce qu'une personne fait sans contact et consulter le Seigneur peut engendrer une alliance des ténèbres. Nous disons que nous sommes le peuple de Dieu. Nous disons que nous sommes en alliance avec Dieu à travers Jésus de Nazareth. Ce qui veut dire que nous sommes dépendants de Dieu. Nous ne sommes pas des indépendants. Ce n'est pas pour rien qu'on nous appelle que nous sommes un peuple mis à part. Un
un peuple que Dieu a séparé avec le monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est que nous ne vivons pas comme tout le monde. Nous ne pouvons pas faire une chose. Nous ne pouvons pas prendre un engagement sans consulter Dieu. Parce que lorsque Dieu avait choisi Israël, il avait dit à Abraham ceci: vous allez circoncire tous les enfants mâles, tout le mâle, tout le sang au milieu des enfants d'Israël. Tous ceux qui naîtront de toi, ils seront circoncis. Dieu a dit, ça sera un signe de l'alliance entre moi et ce peuple, entre moi et toi, Abraham. Pourquoi circoncis? C'est enlever le prépuce. On enlève ça, on arrange la personne. Spirituellement, ça symbolise un signe de mise à part. C'est un signe qui devait distinguer les enfants d'Israël et les autres. Nous aussi aujourd'hui, à travers la foi dans la parole de Dieu, à travers la foi dans le nom de Jésus, nous sommes en alliance avec Dieu. Ce qu'il a dit, nous sommes un peuple mis à part, que Dieu a circoncis à travers la parole. Il a enlevé d'autres choses qui pouvaient nous souiller. Il a enlevé d'autres choses qui pouvaient nous infecter de maladies. Parce que le prépuce peut créer des infections facilement. Lorsqu'on enlevait ça, c'était un signe de mise à part. C'était un signe de la séparation. Si nous sommes en alliance avec Dieu, nous ne devons pas vivre comme tout le monde. On ne peut pas marier comme tout le monde. On ne peut pas se déplacer comme tout le monde. On ne peut pas faire de business comme tout le monde. C'est qu'il a dit, nous sommes dépendants de Dieu. Nous sommes dépendants de la parole de Dieu. Tout ce que nous faisons, nous devons d'abord demander la volonté de Dieu. Nous devons d'abord demander à Dieu. Nous devons d'abord nous poser la question, est-ce que ce que nous sommes en train de faire est en accord avec la parole de Dieu? Beaucoup de gens se retrouvent dans des alliances avec les esprits parce qu'ils ne veulent pas marcher selon la parole de Dieu. Ils ne veulent pas demander la volonté de Dieu. Tu te retrouves aujourd'hui, tu es oppressé par des maris, des femmes de nuit. Tu es oppressé par une crise financière. Tu n'arrives pas à te retrouver. Il y a d'autres personnes, ils n'arrivent même pas à se marier. Il y a d'autres personnes, ils n'arrivent pas même à avoir la paix du cœur. Pourquoi? Nous avons fait d'autres choses sans consulter le Seigneur. J'ai dit à une personne, si tu es un enfant de Dieu là où tu es, avant de faire toutes choses, cherche à demander, cherche à connaître la volonté de Dieu. Dieu parle encore, il nous parle même à travers sa parole. La Bible elle-même nous dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il y a des moments où Dieu peut te parler dans les rêves. Il y a des moments où il peut te parler à travers une prédication comme je suis en train de le faire. Il y a des moments où Dieu peut te parler à travers un enseignement. Il y a des moments où Dieu peut te parler à travers un événement qui arrive dans ta vie. Et tu comprends directement qu'il y a quelque chose. Il y a un message que le Seigneur veut te donner. Nous allons prendre d'abord Josué, chapitre 9. Vous allez prendre votre Bible. J'espère notre réalisateur, quand il sera en train de monter cette émission, il va songer à cela. Parce qu'il y a une autre personne qui est au travail. Il est en train de nous suivre à travers son téléphone. Peut-être qu'il n'a pas le temps de prendre sa Bible avec lui. Peut-être qu'il n'a pas le temps de checker d'autres choses avec précision. Vous allez prendre la Bible. Nous sommes dans Josué 9, 10 à 15. Nous lisons au nom du Très-Haut. Et de la manière dont il a traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon, roi des Hesbon, Og et Og, roi de Bassan, qui était à Astaroth. Je retourne un peu au 9e verset. Il lui répondit, tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné, sur les renoms de l'Éternel, ton Dieu, car nous avons entendu parler de lui, de tout ce qu'il a fait en Égypte, et de la manière dont il a traité les deux rois des Amoréens, au-delà du Jourdain, Sihon, roi de Hesbon, et Og, roi de Bassan, qui était à Ashtaroth. Et nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit,
Prenez avec vous des provisions pour le voyage. Allez au-devant d'eux et vous leur direz, nous sommes vos serviteurs et maintenant faites alliance avec nous. Voici notre pain. Il était encore chaud quand nous en avons fait provision dans nos maisons, les jours où nous sommes partis pour venir vers vous. Et maintenant il est sec et en miettes. Ces outres à vin que nous avons remplis tout en œuvre, le voilà déchiré. Nos vêtements et nos souliers se sont usés par l'excessive longueur de la marche. Écoute cette histoire des enfants d'Israël. Suis-moi très bien attentivement, tu vas comprendre de là où je suis en train de t'amener. C'est le Seigneur, c'est l'Éternel, deux armées, le Dieu Jésus, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui les avait fait sortir d'Égypte. Mais le Gabaonite, lorsqu'ils avaient appris la renommée de ce que l'Éternel faisait avec Israël, ils ont maintenant planifié. Ils ont dit, nous allons aller vers eux. Nous allons traiter alliance avec eux. Pour qu'ils ne puissent pas nous détruire, comme ils ont détruit les rois des Amoréens, comme ils ont détruit les rois de Bassan. Ils ont dit, nous allons maintenant nous camoufler pour faire alliance avec Israël. Les anciens d'Israël et Josué, au lieu de consulter le Seigneur, au lieu de consulter Dieu, ils se sont engagés dans une alliance. Ils se sont laissés voiler par les dires des Gabaonites. Combien de jeunes femmes, combien de hommes se sont laissés voiler par la beauté extérieure d'une femme. Mais à l'intérieur, c'est un serpent, tu ne le sais pas. Mais aujourd'hui, tu te retrouves maintenant en train de vivre des situations terribles. Pourquoi tu as fait la même chose comme les anciens d'Israël, comme Josué? Tu n'as pas consulté l'Éternel. Et cette alliance avec Gabaon a pesé sur Israël. Et continue à peser sur Israël jusqu'aujourd'hui. Pourquoi? Ils avaient fait une alliance sans consulter le Seigneur. J'aimerais dire à une personne, si tu ne veux pas entrer dans des alliances avec les démons, vis selon la parole de Dieu. Marche dans la crainte de Dieu. Demande à Dieu avant de faire toutes choses. Tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas indépendant. Tu es dépendant de Dieu. Tu aimes la fille là. Oui, cherche aussi la volonté de Dieu. Tu aimes cet homme là. Il est beau. C'est très bien. Mais cherche à connaître la volonté de Dieu. Parce que derrière la beauté de la nature, des fois les diables s'y cachent. Et pour captiver ceux qui sont distraits. C'est la réponse que Samson avait dit aussi à son père. Prends elle pour moi, épouse elle pour moi, parce qu'elle me plaît. Je vais dire à une personne, un enfant de Dieu ne cherche pas seulement ce qui lui plaît, il cherche aussi ce qui plaît à Dieu. Beaucoup de gens se retrouvent dans des alliances, dans des mariages bizarres, où ils n'ont pas la paix, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de demander à Dieu. Alors je vais commencer maintenant à donner le point. Comment est-ce qu'une personne peut se retrouver dans une alliance avec des démons sans le savoir? Le premier point, à travers le parent. J'ai dit très bien, le premier point, à travers le parent. À travers nos parents, parce que nous portons leur sang, nous portons des noms de famille dont on ignore de première personne à porter ces noms. Ils étaient qui? Quel était l'état de leur âme? À travers nos parents, nous pouvons contracter des alliances avec les esprits. Il suffit qu'un enfant puisse être dans le ventre de sa mère. Et si sa mère fréquente un devin, fréquente un marabout, une maison de divination, elle sera en contact avec les esprits. Et directement et automatiquement, cet enfant contracte aussi les esprits indirectement. Parce que ce que la mère mange, c'est ce que l'enfant mange aussi. Nous portons le sang de nos parents. Or, les alliances sont liées au sang. Je ne sais pas si une personne qui est en train de me comprendre quelque part. Les esprits poursuivent le sang. Pourquoi? Parce que dans une alliance, il y a une union entre des parties.
il y a un accord, il y a une union entre deux parties. Ce qui appartient à l'autre appartient à l'autre. Lorsque les parents entrent en contact dans des alliances avec les esprits, en étant dans les parents, nous entrons aussi indirectement dans les alliances avec ces esprits. Dieu avait dit quoi à Abraham? Je ferai alliance avec toi et ta descendance. Je serai ton Dieu et le Dieu de ta descendance. En ce moment-là, Abraham n'avait pas encore eu une descendance. Cette descendance n'existait pas encore dans ce monde physique, mais spirituellement, ils étaient déjà liés à Dieu. Le diable ne fait que copier ce qui se passe du côté de Dieu. Pourquoi? Dieu est le premier auteur des alliances. Beaucoup se sont retrouvés dans des alliances à travers leurs parents. Leurs parents étaient des occultistes. Ils ont placé leur nom sur des listes, dans des loges. Et aujourd'hui, ils se retrouvent sous des alliances dont ils ignorent leur provenance. Pourquoi? C'est comme l'alliance d'une femme et un homme. Lorsque tu épouses une femme, toi et cette femme, vous deviendrez une seule chair. Le corps de la femme n'appartient pas à la femme, mais ça appartient à l'homme. Le corps de l'homme n'appartient pas à l'homme, appartient à la femme. C'est pour cela, lorsque entre les deux, l'un d'eux commet l'adultère, on dit il a trahi sa femme. Pourquoi? Le corps n'appartient pas seulement à lui, mais à sa femme aussi. Lorsqu'il y a une alliance, c'est que ce qui t'appartient appartient aussi aux esprits. Même avec Dieu, c'est ça. Tu as une alliance avec Dieu. Ce qui t'appartient appartient à Dieu. Ce n'est pas pour rien que tout ce qui touchait Jacob, il y avait la main de Dieu. Parce que Jacob était en alliance avec Dieu. Ce qui appartenait à Jacob appartenait à Dieu. Si nos parents, nos ancêtres étaient en alliance avec des esprits, selon les esprits, selon le principe des alliances, nous les avons aussi servis indirectement. C'est pour cela que la Bible dit dans Hébreux 7. Nous allons prendre Hébreux 7, 9 à 10. Écoutez ce que la Bible dit. De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé pour ainsi dire par Abraham, car il était encore dans les règles de son père. Ce qui veut dire, Lévi qui percevait la dîme, l'apôtre Paul nous dit ceci, Lévi qui percevait la dîme, l'épître aux Hébreux nous dit ça clairement, Lévi qui percevait la dîme, l'avait aussi payé en étant dans le règne d'Abraham. Et si on maintenant des côtés des générations, Abraham et Lévi. Nous voyons d'abord Abraham, nous voyons Isaac, nous voyons Jacob. Ce qui veut dire, Abraham était l'un des parents, des ancêtres de Lévi. Lorsqu'il payait la dîme à Melchisédek, l'Hébreu nous dit ici clairement que Lévi aussi avait payé. Ce qui veut dire, lorsque nos parents, nos ancêtres adoraient leur divinité, on les faisait aussi indirectement en étant en eux. C'est pour ça que même quand on demande pardon en commençant même quand nous on n'était pas dans le monde. Nous disons Seigneur, pardonne-moi des péchés de mes ancêtres, des péchés de mes parents, parce que leurs péchés peuvent t'atteindre et produire des choses dans ta vie. Mais heureusement pour toi, tu es dans le nom de Jésus. Aucune alliance de tes parents ne peut te poursuivre. Parce que la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le deuxième point, par lequel nous pouvons contracter une alliance à travers des protections, des fétiches de protection. Tu as fréquenté des marabouts, tu as fréquenté des devins, tu as fréquenté le prêtre de Vaudou au Bénin, au Guinée et partout dans le monde, au Nigeria. On t'a donné des amulettes, on t'a donné des bracelets de protection. Ne crois pas que c'est les bracelets qui te protègent. C'est l'esprit qui est derrière ces bracelets qui te protège. C'est l'esprit qui est derrière ces amulettes que tu portes de protection qui te protège. Et un esprit ne peut pas te protéger si tu n'es pas en alliance avec lui. Les devins ne peuvent pas te dire tout, ne peuvent pas t'expliquer les conséquences. Les esprits peuvent te protéger aujourd'hui, mais demain, tu peux te retrouver, tu deviens esclave sexuel des esprits. Aujourd'hui, tu ne sais pas même dormir la nuit, tu es oppressé sexuellement par des esprits, tu te poses des questions, peut-être que ce n'est pas là, peut-être que ce n'est même pas eux. Tu étais allé prendre quelque part des fétiches de protection. Il y a aussi les incisions de protection. C'est comme une personne, on lui fait des incisions contre le serpent. On lui met des fétiches contre le serpent. Ce n'est pas la peau de là qu'on a mis qui peut te protéger contre le serpent.
C'est l'esprit qui est derrière cette poudre qu'on a placée lorsqu'on t'a fait des incisions, qui crée cette protection. C'est pour ça que les gens qui ont ces pouvoirs-là de serpent, lorsqu'ils se présentent comme ça, même dans la bourse, dans la forêt, lorsque les serpents le voient, les serpents le fuient. Lorsqu'ils prennent les serpents ne peuvent pas le mordre. Pourquoi? C'est les esprits qui sont derrière les incisions qu'on a fait à la personne. Tu as déjà fréquenté le devin, on t'a déjà donné des protections, des amulettes dont tu n'as jamais confessé chez les hommes de Dieu. Tu es dans une alliance informelle. Toi, tu ne savais pas que c'était une alliance, c'était une protection, mais ce n'était pas une protection, c'était une alliance avec les esprits. C'est pour cela que je vous dis que nous pouvons entrer dans des alliances à travers des protections, à travers des amulettes, des fétiches que nous portons. Parce que derrière ces choses, il y a ces esprits. Les esprits ne peuvent rien faire gratuitement comme ça. Il y a toujours quelque chose qui vont récupérer en toi. Peut-être qu'ils ont placé le fétiche dans ton sang à travers des incisions. Ces esprits-là pénètrent directement dans ton sang et tous ceux qui porteront ton sang seront réclamés par les choses dont toi tu avais contracté. Troisième point. À travers le port des vêtements d'une personne qui est liée dans une alliance, on peut entrer dans une alliance à travers le vêtement. Je vois, il y a une personne qui se pose la question à la maison, comment est-ce qu'à travers le vêtement on peut entrer dans une alliance? Je vais te remettre dans l'exemple d'Élisée avec Élie pour recevoir des doubles portions. Qu'est-ce qu'on avait donné? Il avait réclamé une double portion. Qu'est-ce qu'on avait donné? On l'avait dit justement, lorsqu'il s'est en train de monter, c'est le moment où. Et lorsqu'Élie montait, qu'est-ce qui était tombé? C'était le manteau. Et lorsqu'il avait pris ce manteau, il a déchiré ça en deux. Nous interprétons ça comme c'était le signe de double portion de l'esprit qui était sur Élie. C'est-à-dire que l'onction peut rester même dans le manteau. Alors les esprits peuvent rester aussi dans le vêtement. Ne partage jamais tes vêtements avec une personne. Ne porte jamais les habits d'une personne. Jeune fille, si tout le fait. Oh, c'est ma petite soeur. Tu ne sais pas là où elle était partie, elle a couché avec qui. Tu ne sais pas là où elle était partie, elle a fait quoi. Ce qui la possède. Et toi, si tu viens, tu portes ses habits, ce qu'il avait touché, peut aussi te toucher. Beaucoup de gens se retrouvent dans des alliances. Surtout lorsque j'ai pris pour des filles venant d'une même maison, j'ai remarqué que ces filles-là ont presque le même problème. Pourquoi? Il y a cette habitude de s'échanger des habits. À travers les habits, on peut entrer dans une alliance des ténèbres sans le savoir. Des fois, même ce que vous portez le jour du deuil, on dit l'uniforme de la famille, pour qu'on puisse être visible à la mort, que dans les funérailles. Spirituellement, on appelle ça l'identification. Ça peut être un mot par lequel vous pouvez être identifié par les principautés, par la sorcellerie qui gère cette famille. Peut-être toi tu pries, tu évolues bien, même tu t'es retrouvé au deuil, tu as aussi porté, et tu as même oublié. C'est devenu comme l'uniforme de la famille. Ça peut être un moyen pour être identifié par les malédictions, par les liens qui poursuivent aussi ta famille. Même dans les églises où vous voyez, il y a toujours l'habitude, on va porter aujourd'hui ça, on va porter blanc, noir, il y a des insignes là. Au terme, venez, vous tous serez portés en bleu, vous serez en blanc. Ça a toujours été un signe d'identification. Il y a l'entité des esprits qui travaillent avec lui, si ce n'est pas un serviteur de Dieu, que tous ceux qui vont porter blanc demain, vous allez les visiter, vous allez opérer dans leur vie et vous allez les posséder. Mais toi, tu ne le sais pas. Ce que toi tu portes, même si c'est ton petit frère, si tu lui donnes ça, donne-lui ça. Mais avant même de lui donner ça, tu laves ça. Tu enlèves ton odeur. Parce qu'à travers l'odeur, on peut atteindre spirituellement ton aura. L'aura est attachée à l'odeur de la personne. Ce que toi tu portes, si tu veux donner à une autre personne, il faut laver ça. Repasser ça. Très propre. Et tu pries même sur ça, bien nom de Dieu prie pour ça. Tu parles maintenant faire le don. Pourquoi? À travers le vêtement, vous pouvez entrer dans une alliance. Les esprits qui possédaient cette personne vont vous reconnaître à travers l'odeur de cette personne. Beaucoup de gens se sont retrouvés aussi dans des alliances informelles à travers le rêve. Ça, c'est le quatrième point. Tu peux te retrouver dans une alliance qui te fait souffrir dans ta vie
à travers le rêve. Ce que tu vois dans les rêves là, c'est une réalité. C'était dans un rêve que Dieu avait dit à Salomon, demande-moi tout ce que tu veux. Et Salomon avait demandé la sagesse. Et il s'était réveillé comme ça, il avait obtenu la sagesse. Ce qui veut dire, ne prends pas la légère ce que tu vois dans les rêves. Tu te vois manger dans les rêves. Ce n'est pas de bons signes. On peut être empoisonné spirituellement à travers la nourriture dans les rêves. Tu n'as pas la vie de prière. Tu n'arrives pas à prier. Tu n'arrives pas à marcher dans la foi très bien, à marcher dans la crainte de Dieu. Parce que tu te vois toujours la nuit, tu manges. On diminue ta capacité de prière. J'ai dit à une personne, ce que tu vois dans les rêves, ce n'est pas des blagues, c'est une réalité. Parce que c'est dans les rêves que Salomon avait reçu la sagesse. Laisse-moi te révéler encore une chose. Il y avait un jour une maman de l'église. Je suis allé en visite, comme d'habitude, une visite pastorale. La maman m'a dit, la nuit, sa fille rêvait, elle était en train de faire un mariage. À côté d'une piscine, il y avait des invités. Mais il y avait un détail que cette maman m'avait dit. Elle dit, dans ce rêve-là, les partenaires qui faisaient le mariage avec ma fille, je ne l'ai pas reconnu au visage. J'ai dit, est-ce que ta fille peut faire un mariage avec un inconnu, une personne dont tu ne connais pas? Il y a des fiançailles. Même si tu es à distance, tu verras des photos. Il y a la cérémonie des prédotes, la cérémonie des dots. Et comment est-ce que ta fille peut faire un mariage dans les rêves avec un inconnu? Elle croyait que c'était une bénédiction d'un mariage qui venait pour sa fille. Elle dit non. Il y a une alliance qui se crée avec ta fille. Une alliance informelle avec des maris. Nous avons appelé la fille. J'ai commencé à poser des questions à la fille. Tu rêves ça? Tu vois des hommes? Oui, je vois un partenaire la nuit, mais je ne le reconnais pas au visage. C'est dans les rêves. Mais quelque chose entre spirituellement. C'est pour ça que lorsque tu rêves, lorsque tu te réveilles, brise, renverse ce qui n'était pas de la volonté de Dieu. Renverse, parce qu'à travers le rêve, tu peux entrer dans une alliance informelle. Une alliance dont tu ignores que ça existe, mais ça existe et ça affecte ta vie. Tu te vois aujourd'hui, il y a des maris de nuit, tu te vois aujourd'hui des partenaires te fuient. Pourquoi? Tu as contracté quelque chose indirectement. J'ai dit à une personne, lorsque des fois nous dormons dans la distraction, le diable profite pour venir s'aider. Quelque chose de mauvais dans ta vie. C'est pour ça avant de dormir, il faut toujours prier, il faut toujours renverser, il faut toujours demander la protection de Dieu. Pourquoi? Pour que le diable ne puisse pas trouver une porte de venir s'aimer des choses dans ta vie. C'est comme une femme qui avait rêvé aussi il y a longtemps. Elle avait rêvé, elle dormait, mais une autre femme a pissé sur sa tête. Cette femme urinait sur sa tête. Elle s'est réveillée, elle a dit, ah non, c'est juste des rêves. Les pasteurs aussi nous embrouillent, nous font peur, on nous condamne, surtout nous qui prêchons beaucoup, ceux qui mettons beaucoup d'accent sur le combat spirituel. Mais vous savez ce qui était arrivé dans la vie de cette femme? Elle a commencé à remarquer des rejets maintenant de son mari. Son mari ne la supportait pas. Son mari commençait à se retirer petit à petit. Mais un jour, elle est allée voir le nom de Dieu. Elle a dit, depuis que j'avais fait un rêve, une femme pissait sur ma tête, j'ai commencé à remarquer, mon mari se retire. Oh, spirituellement, c'était déjà un message que ton mariage est attaqué spirituellement. On a mis une odeur, on a mis une dégoût au cœur de son mari envers elle. C'est que à travers les rêves, nous pouvons contracter deux alliances. Il ne faut jamais prendre ça aussi à la légère. Parce que Matthieu 13, 25 dit ceci. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'est livré parmi les blés et s'en alla. Pendant qu'il dormait, pendant que tu dors la nuit, tout le monde ne dort pas. Il y a des gens qui se réveillent la nuit pour s'aimer des choses dans la vie des gens. Pendant que toi tu dors dans une distraction, il y a une personne, lui ne dort pas dans une distraction. Il se réveille au milieu de nuit, il commence à faire des incantations, des prières pour s'aimer des choses. C'est pour cela qu'on insiste beaucoup de prier efficacement. Prier au Seigneur avant de dormir. Tu te réveilles la nuit, prie beaucoup. Parce que la nuit, c'est le moment où il y a beaucoup de cérémonies. Et il y a beaucoup de choses que le monde des ténèbres sert dans le vie des gens. La Bible est claire. Pendant qu'il dormait, son ennemi, pendant qu'il dormait, son ennemi s'est levé. Il est allé dans son champ.
J'ai dit à une personne, est-ce que pendant que tu dormais aussi dans une distraction, ton ennemi n'est pas entré dans ton champ? Le champ, ça peut nous montrer ta bénédiction, ton travail. Tu commences à avoir des blocages dans ton travail. Est-ce qu'il n'y a pas une personne qui a semé, livré quelque chose dans ton champ, dans ton travail? Tu vois des blocages au travail. Tu commences à remarquer, on ne t'aime pas. Tu commences à voir le business ne marche pas. Tu commences à voir ton mariage ne marche pas. L'ennemi a semé, livré. Je vais vous donner un exemple du roi Salomon avec les deux femmes, les deux prostituées qui dormaient. Qu'est-ce qui s'était passé? Les deux prostituées dormaient ensemble. L'autre a remarqué au milieu de la nuit que son enfant était décédé, son enfant était mort. Elle s'est réveillée au milieu de la nuit pour changer l'enfant à l'autre prostituée. Elle a pris l'enfant vivant de son côté, elle a récupéré l'enfant qui était mort, il l'a placé du côté de son ami. Pendant que tu dors, il y a une personne qui peut s'élever pour changer des choses dans ta vie, pour changer ton destin. Beaucoup de gens ont changé leur destin comme ça dans la distraction. Tu dors ivre, tu dors dans la colère. La Bible nous interdit cela. Avant de dormir, tu pêches. Tu n'as même pas le temps de demander pardon. L'ennemi vient, il change des choses. L'autre prostituée dormait, l'autre s'est levé et a changé l'enfant. L'enfant est le symbole de la bénédiction parce que l'enfant est le cadeau de Dieu. Est-ce qu'on n'a pas aussi changé des choses dans ta vie lorsque tu dormais dans les distractions? Point d'interrogation. Il y a aussi le cinquième point qui peut être une porte à entrer dans des alliances informelles. Je vais donner ce point. Le cinquième point, la consultation des astrologues, des voyants, des médiums, des défunts. Lorsque vous fréquentez les défunts, des astrologues, des gens qui pratiquent la chiromancie, qui peuvent lire dans vos mains. Moi j'ai toujours dit, lorsqu'on lit dans vos mains, il y a des informations de ta destinée. Ce n'est pas pour rien qu'ils regardent dans les mains et ils disent, toi tu vas vivre longtemps, toi tu vas faire ceci, toi tu vas faire ceci. J'ai dit à une personne, si tu as fréquenté des marabouts, tu as reçu des belles témoignages chez les marabouts pour avoir la beauté, pour attirer des hommes, tu dois confesser cela. C'est une porte. Aujourd'hui, tu te retrouves, tout ne marche pas, ta santé ne marche pas. Tes enfants, leur vie ne marche pas, toujours des maladies. Tu as déjà oublié il y a longtemps que tu avais fréquenté une maison de défunts. Or, Dieu dit quoi à ce sujet? Dans Deutéronome 18, 10, la Bible dit ceci: qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par les faits, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, car ces choses créent des liens directs dans le monde des ténèbres. Et la personne qui consulte ces gens, la Bible dit, il est en abomination devant Dieu. Le fait d'entrer seulement dans la maison d'un défunt, tu as quitté la face de Dieu. Tu as ouvert des portes aux démons. Tu as ouvert des portes à des alliances dont toi tu ignores. Parce que lorsque le défunt parle à ses esprits, toi tu ne comprends pas ce qu'il est en train de dire. Toi tu es venu pour la protection. Et puis il te dit, il prend les calebasses, il parle où? Je parle aux esprits, je parle aux ancêtres. Il parle de là, et après il te dit, les esprits ont accepté. Mais tu ne sais pas ce que les esprits ont posé comme condition pour t'accorder, pour te donner cette protection. Peut-être ils ont dit, toutes les filles qui naîtront chez toi seront mariées à des esprits, à des démons de notre entité. Toi tu ne sais pas. Tu obtiens ce que tu as besoin. Mais un jour tes filles vont commencer à remarquer des phénomènes mari et femme de nuit. On appelle ça mari et femme de nuit. Pourquoi de nuit? C'est pas parce que c'est pas venu que ça se passe seulement dans la nuit. Il y a des gens qui sont oppressés sexuellement par les démons même pendant la journée. La nuit signifie seulement, c'est des ténèbres qui règnent la nuit. Ce qui veut dire un mariage de ténèbres avec les démons. Ça c'était le cinquième point. Si tu as déjà fréquenté la maison des marabouts des défunts, cherche la délivrance, confesse cela, demande pardon à Dieu et cherche que les hommes de Dieu puissent prier pour toi. Ça peut créer des blocages dont tu es en train de vivre peut-être. Le sixième point, les dons ou les présents reçus d'une personne qui est dans une alliance. Tout ce que tu reçois d'une personne qui est
dans une alliance informelle. C'est pour ça que nous, enfants de Dieu, on doit prier pour tout. Et la Bible elle-même dit, tout est sanctifié dans le nom du Seigneur. Tu as reçu quelque chose, ne sois pas pressé à porter ça, ma soeur. Beaucoup de gens fréquentent des loges, beaucoup de gens fréquentent des choses bizarres. Toi, tu peux croire que c'est un cadeau, mais c'est un cadeau empoisonné. On t'avait donné quelque chose, tu as gardé ça jalousement, mais peut-être la personne t'avait donné ces cadeaux-là pour t'envoûter. Aujourd'hui, tu as ces messieurs-là, tu vis avec lui, un mauvais comportement, mais tu n'arrives pas à te séparer avec lui. Il n'a jamais honoré ta famille, il n'a jamais donné ni la dot ni quoi. Il te tabasse. Il te mène une vie dure. Tu n'as pas même le pouvoir de quitter. Peut-être c'est à cause des cadeaux que tu recevais. Il t'a envoûté, il a maîtrisé ton esprit. À travers des cadeaux, vous pouvez aussi entrer dans une alliance. Il y a d'autres choses qui font entrer aussi les gens dans une alliance des ténèbres. Le prière faite sous l'effet de la fatigue, ou du sommeil, ou des chants négatifs. La musique moderne. Ça peut être aussi une porte. Tu es fatigué là, Jésus, tu dors. Tu ouvres une porte. Pourquoi? Lorsque tu as voulu menacer les esprits, mais tu fais ça à la légère, ça peut être aussi une porte. Tu dors, tu écoutes la musique de Michael Jackson, de n'importe quel autre musicien qui a des pactes avec le monde des ténèbres. Le fait de dormir avec cette musique-là, ça peut être une porte. Ça peut être une porte. On délivrait un jour un frère. Il a commencé à danser comme Michael Jackson. Dans la délivrance. Pourquoi? Il aimait beaucoup cette musique-là. Il était envoûté par l'entité des démons qui travaille avec cet homme. Un autre point qui peut attirer des alliances informelles. Les alliances religieuses. Ça veut dire quoi? Fréquenter des églises qui ne servent pas Dieu. Tu as prié chez les Roscois, les Maïkari. Tu as prié chez les équistes, le message du Graal, l'ordre des Melchisédek, le manteau bleu. Tu as fréquenté des églises des Noirs en Afrique, des églises des ancêtres. On t'a mis aussi la poudre, on battait, tam-tam là. C'est comme j'avais délivré une fille qui vit seulement ici au pays. Elle est pour le moment mariée quelque part. Lorsque j'ai arrivé, j'ai trouvé une sirène. Et tellement j'ai beaucoup aimé la sirène ne partait pas. J'ai commencé à demander à cet esprit, tu es entré ici, comment? Et cet esprit a dit, on l'avait baptisé. Dans cette église-là, on travaillait avec le pouvoir des ancêtres, le pouvoir des esprits des autres, des divinités des autres. Tu as été aussi baptisé dans une église qui ne serve pas le véritable Dieu. Tu étais entré en contact avec des esprits. J'ai suivi même sur internet d'autres vidéos où on est en train de baptiser les gens par un parce qu'ils les amènent d'abord à la rivière à 4h25 lorsque le soleil n'est pas encore sorti. C'est déjà un signe suspect. Parce que lorsque le soleil sort, ces esprits-là cessent leur activité. Ils sont arrivés à la rivière, on a commencé à baigner les gens dans cette eau-là. Il y a d'autres baptêmes que moi j'appelle le bain des canards, le bain des démons. Lorsqu'on fait entrer la personne dans l'eau comme ça pour la baptiser, tu meurs avec Jésus, ressuscites avec Jésus, nous te baptisons au nom de Jésus. Mais la personne commence à lancer des cris bizarres. Il y a des filles qui crient comme des sirènes. Et les gens disaient qu'ils étaient remplis de l'Esprit de Dieu. C'est pas rempli de l'Esprit de Dieu. Tu as vu où dans la Bible on baptise les gens, ils vous poussent des cris bizarres, ils font des sifflements comme des serpents. Ce sont des alliances. Parce que tu n'es pas passé par des fausses religions. Tu n'es pas passé par des fausses églises. Des églises qui ne servent pas les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. L'Éternel des armées, le Dieu Jésus, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es passé par ces églises et que tu as été baptisé par là, tu dois savoir que tu es dans une alliance informelle. Ces esprits peuvent opérer et travailler dans ta vie. C'est pour ça, cher pasteur, même quand tu amènes les fidèles à la rivière pour les baptiser, sois concentré. Prépare ces services. Ne prends pas jamais cela au hasard. Ne prends jamais cela à la légère. Parce qu'il y avait une fille qui était baptisée dans une église. Et lorsque j'ai prié pour elle, l'esprit des autres disait, j'étais entré les jours où on l'avait baptisé. J'ai posé la question, comment est-ce que les jours où on baptise une personne et les sirènes entrent dans la personne? C'est que ce n'était pas le baptême qui venait de la part de Dieu. Ou bien des pasteurs étaient distraits. Un autre point,
qui fait entrer les gens dans des alliances des ténèbres, fréquenter des faux serviteurs. Tous les gens qui viennent sur YouTube, sur Facebook, ne viennent pas de la part de Dieu. Vous avez aujourd'hui des pères spirituels partout au monde, à travers YouTube, à travers Facebook. Tu ne sais pas cet homme avait commencé comment. Qui l'a appelé? Tu n'as pas même le temps de prier pour savoir qui l'a appelé. Ici, dans le main ici, il y a une porte spirituelle. C'est pour cela que je te dis que l'homme ne peut donner que ce qu'il a. L'homme qui t'impose les mains, s'il est possédé, tu deviendras aussi possédé. Beaucoup de gens sont entrés dans une alliance informelle à travers des serviteurs de Dieu. Des serviteurs, c'est les esprits des montagnes, les esprits des eaux. C'est même, vous allez remarquer dans des églises, l'impudicité à outrance. Lui-même, le pasteur récupère les filles. On l'appelle toujours Daddy, 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 Daddy. J'ai dit à une personne, si tu es passé dans le main d'un serviteur dont tu es convaincu, il ne vient pas de la part de Dieu. Confesse cela, demande pardon à Dieu et cherche ta délivrance. Ta délivrance est possible au nom de Jésus de Nazareth. Il y a aussi un autre point dont beaucoup de gens négligent, l'inceste. Toutes sortes d'inceste. Tu as couché avec ta petite soeur, avec ta grande soeur, avec ton grand frère. C'est une porte spirituelle pour des alliances. La société de la famille a cherché beaucoup, mais ils n'avaient pas une porte. Mais depuis l'inceste, tu es entré dans la malédiction. Ça a ouvert une porte. S'il t'est déjà arrivé d'avoir des rapports sexuels avec une personne qui a le même sang que toi, tu dois demander pardon. Et pour le soir, tu es là, j'ai couché avec un homme, j'étais avec un homme, tu peux même demander pardon toi-même. Mais pour l'inceste, cherche un homme de Dieu. Avoue ça. J'avais délivré une fille qui est déjà mariée aussi, quelque part. Et elle avait couché avec son cousin, parce que c'est son cousin qui payait ses études. Elle a échoué pour la première fois aux examens d'État. Pour la deuxième fois, elle a échoué. Elle est venue demander la délivrance. Mais elle n'avait pas confessé ses péchés. On a prié. Or, son cousin travaillait dans la magie. Et dans cette magie, on l'avait demandé de coucher avec une personne de sa famille. Et cette fille était tombée dans le choix de cet homme. Elle essayait d'avoir le diplôme, ça ne venait pas. Pour la privilège, elle a échoué. J'ai essayé de chasser les esprits qui parlaient. J'étais en contact direct avec les esprits du loge de son cousin. Je les menacé. J'ai fait presque une exercice. J'ai dit non, le nom de Jésus est puissant. Pourquoi je dois perdre beaucoup de choses comme ça pour ces esprits? J'ai posé la question à un esprit. Qu'est-ce qui vous donne la force dans cette fille? Elle a un secret. On a réveillé la soeur, on a commencé à parler avec la soeur, on a exalté. J'ai posé la question à la soeur. Qu'est-ce que tu avais fait dans ta vie? Est-ce que tu n'as pas un secret? Elle a refait ça. Mais à la fin de cette esprit, elle avait touché, elle a avoué. Elle avait dit, je couche. Pas même j'avais couché avec mon cousin. Je couche régulièrement, chaque semaine. Il m'amène dans les hôtels, il m'amène dans les restaurants, et il me donne beaucoup d'argent. C'est lui-même qui paye mes études. Cet acte-là était devenu une malédiction. Or, d'après l'esprit de cette fille, elle devait être une grande femme. Elle avait une étoile. Mais sa bénédiction devait passer par ses études. Or, cet homme-là payait les études, mais elle échouait. Comment est-ce qu'elle devait obtenir le diplôme, aller à l'université pour entrer dans son destin et faire de rencontre avec sa bénédiction? Elle était bloquée par cela. Je viens de donner beaucoup de signes. Je ne sais pas essayer de tout donner. Mais pose-toi la question là où tu es. Qu'est-ce que tu as déjà fait dans ta vie? Tu étais où? Tu avais fréquenté où? Est-ce que tu n'avais pas ouvert une porte spirituelle au démon? Tu n'avais pas ouvert une porte à Satan? Et aujourd'hui, tu commences à remarquer des blocages. Tu as tes filles, ne les épouse pas toi-même. Dis-moi, c'est bizarre. Vous vivez, vous tous, dans la fornication. Tu te poses la question, d'où vient ces malheurs? Il y a quelque chose.
tu vas retourner en toi-même. Tu vas faire un examen de conscience. Qu'est-ce que tu avais fait dans ta vie? Parmi les choses que je viens de citer, et ce que je n'ai pas cité, mais des choses semblables à ce que je vous ai dit, peuvent vous faire entrer dans une alliance informelle sans le savoir. Mais je suis très content pour toi parce que je sais que tu as déjà cru dans le Seigneur Jésus. Parce que pour briser, pour renverser une alliance, il faut avoir une alliance supérieure et plus forte que la première alliance. Nous avons l'alliance supérieure en Jésus. C'est pour cela que la Bible dit ceci. Allez faire de toutes les nations, mes disciples, baptisez-les. Et après tout ça, on dit quoi? Tout pouvoir nous a été donné, bien aimé, de chasser les démons, de guérir les malades. Alors, nous allons prier pour toi. Si tu te retrouves dans ce que nous avons dit, tu as mon numéro là qui termine avec 12 à la fin. Tu pourras me contacter, je vais t'orienter, ou tu pourras même aller, c'est pas seulement moi, tu peux même contacter ton pasteur de l'église, ton père dans la foi, la personne qui t'encadre, tu peux lui expliquer ton problème. Mais si l'Esprit te dit que nous, on peut t'aider avec des orientations et des prières, et le Seigneur va te déconnecter. Nous allons prier et nous allons nous séparer par là. Au nom de Jésus, le Christ de Nazareth, toute personne qui a suivi cet enseignement, toute personne qui croit dans le nom de Jésus, Seigneur, veuillez l'aider à découvrir la porte qu'il a fait entrer dans des alliances. Et veuillez détacher toute personne qui se reconnaît, qui reconnaît la porte par laquelle les esprits étaient entrés dans sa vie. Et que cette personne puisse maintenant entrer dans le chemin de la délivrance. Au nom de Jésus, le Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Ciao, à la prochaine.